Très bien. Donc, après un bain bien mérité dans le lac de Saint-Aignan, qui se trouve juste derrière, je vous le montre. Allez, pour la peine. Voilà. Il est là, voilà. On voit bien le lac. Ok, on va attaquer les opérateurs. Donc, on a vu jusqu'à maintenant, en mathématiques, on traite des quantités. Les quantités, elles sont symbolisées par les nombres. D'accord? Les nombres permettent de représenter les quantités. Quand je dis 2, ok, eh bien ça représente ça. Ok? Maintenant, il y a autre chose dans le langage mathématique. Donc ça, c'est une partie du langage. Il y a autre chose. C'est ce qu'on appelle les opérateurs. Alors ici, le mot opérateur, en français, il n'est pas très, pas très adapté parce qu'on a le mot opération. Ok. Et une opération en français, ça c'est soit utilisé en chirurgie, soit dans l'armée. C'est d'ailleurs lié l'un à l'autre, mais enfin, peu importe. On passe sur l'étymologie de opération. Mais, enfin, pas l'étymologie, mais l'étymologie, justement, c'est operare. On retrouve le sens en anglais qui veut dire faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un opérateur? Bon, vous les connaissez, Enfin, les classiques, c'est plus, moins, multiplier, diviser. Je vais faire comme ça pour qu'il n'y ait pas de confusion avec le moins. On va les voir les uns après les autres. Donc, opération veut dire on fait quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire plus? Ouais, vous allez me dire, ça veut dire additionner. Ouais, ok, ça m'avance pas beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire additionner? Quand je dis qu'est-ce que ça veut dire, on n'oublie pas que les mathématiques, la mathématique, j'ai fini par trouver le genre, la mathématique, on dit la chimie, la physique, donc continuons, ce sont tous des femelles. Ok. La mathématique, elle représente, c'est un langage qui permet de décrire l'univers physique du point de vue des quantités et des formes. Et il y a une chose qui se passe, c'est que les quantités et les formes, on peut les transformer, on peut les modifier. Et bien les opérateurs vont nous parler de ces transformations. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec? Donc la première, le premier opérateur, eh bien c'est l'addition, c'est le plus. Ok. Et c'est le plus simple pour représenter ce que c'est. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait plus? Qu'est-ce que ça veut dire faire plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai des objets. Ok, j'ai deux objets ici. J'en ai, admettons, 3 ici. Qu'est-ce que ça veut dire faire 2 plus 3? Ça veut dire, je vais les regrouper. Je vais mettre le 2 avec cette quantité d'objets avec cette quantité-là. Je vais les mettre ensemble. Ok, c'est ça que ça veut dire plus. Plus veut dire, je regroupe les choses. Et je vais me retrouver avec 2 plus 3. Et ça, je dis, c'est la quantité 5. D'accord? C'est ce qu'on appelle la quantité 5. Donc, plus veut dire je regroupe. Je regroupe des choses. Alors, on verra avec la notion on ne peut pas regrouper n'importe comment. Mais on le verra plus spécifiquement sur le plus. Là, ce qu'on voit, c'est juste la notion d'opérateur. On verra chaque opérateur les uns après les autres. Surtout sur cette partie de qu'est-ce qu'on regroupe et comment. Le moins, qu'est-ce qu'il veut dire? On l'a vu dans la capsule sur les nombres relatifs. Le moins veut dire je fais le contraire. Je fais le contraire de ce que je fais quand je fais plus. Donc si plus c'est regroupé, moins c'est dégroupé. Ça veut dire si je fais 5 moins 2,
eh bien ça veut dire je vais enlever 2, je vais les dégrouper. Ok, hein, donc ça c'est pour vraiment voir ce qu'est un opérateur. Un opérateur, c'est quelque chose qui représente une action. Les nombres représentent des quantités. Les quantités, elles sont... on rejoint la notion de physique, mais elles sont inertes, elles ne bougent pas. Hein, elles sont juste telles qu'elles sont. Ok. Hein, il y a un objet là, un objet là. Donc je dis qu'il y a 2 objets. Maintenant, si je prends un objet et un autre objet et que je les mets ensemble, je dis j'ai 2 objets. Donc je les ai additionnés, mais additionner, ça veut dire, dans l'univers physique, ça veut dire je les regroupe. D'accord? Je les mets ensemble. Le moins veut dire je les groupe. Ok? On verra le multiplier, on verra le diviser. Ok? Mais cette notion-là, hein, c'est la notion d'opérateur. Donc, en mathématiques, on a des mots qui représentent des quantités, ce sont les nombres. On a des mots qui représentent des actions, et ça s'appelle les opérateurs. Hein. Quand je dis des mots, c'est bien un mot aussi. Ça, c'est le mot addition, ça, c'est le mot soustraction, ça, c'est le mot multiplication, ça, c'est le mot division. D'accord? On peut les écrire en français, hein, sauf que on verra ça. Hein, c'est une des caractéristiques du langage mathématique, mais ça sera le sujet d'une autre capsule. Ça, c'est le mot, je sais pas, ça c'est le mot multiplication. D'accord? Sauf qu'au lieu d'avoir tout ça, eh bien, ça se résume avec un seul symbole. Hein, au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, enfin toute une série de symboles, eh bien là, on n'en a plus qu'un. Mais ça, c'est bien le mot multiplication. Quand vous voyez ça, hein, c'est un symbole qui veut dire le mot multiplication. Quand on voit ça, c'est le mot addition. D'accord? Ça, c'est bien. Hein, ça, c'est une... Comment on pourrait... Alors, là, on ne peut pas appeler ça une lettre, hein, puisque c'est vraiment un symbole qui remplace tout ce mot-là. D'accord? Donc, ça, c'est le mot addition, ça, c'est le mot soustraction, ça, c'est le mot multiplication, c'est le mot division. Et ça, sont des opérateurs. On appelle ça des opérateurs parce que ça représente des actions. Ça représente quelque chose qui est fait ou qu'on fait. Voilà ce que sont les opérateurs. Or, il y en a d'autres, hein. Et puis, dans d'autres circonstances, ils peuvent avoir d'autres sens, on le verra par exemple, hein, plus tard dans d'autres capsules. Le plus peut avoir un sens plus général, ou la multiplication un sens plus général. Voilà, donc c'est bon pour les opérateurs, et on va voir plus précisément l'histoire du plus, ce qui nous permettra de voir l'unité. Et qu'est-ce que c'est que aussi qu'est-ce que c'est que compter et qu'est-ce que c'est que calculer. D'accord? Donc à une prochaine et à bientôt.